Bonsoir. Partagez le direct. Partagez une fois de plus. Partagez. Bienvenue au rendez-vous de la connaissance avec le bon Bok Noviton. Bienvenue vous toutes et vous tous. Vous les filles de lumière, vous les fils de lumière. Vous les filles et les hommes négro-africains qui comptaient sur la spiritualité, qui avaient besoin et soif de connaissance. Vous qui avez faim de connaissance, rapetissez-vous. Soyez rajeunis par la vérité. Soyez ainsi élevés par la conscience subliminale, celle que je mets en place dans cette ligne de défense. Bienvenue donc aux lignes de défense à toutes et à tous. À Douala au Cameroun en général, au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Europe et ici au Canada. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Asseyez-vous confortablement parce que pendant 1 heure, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Nous continuons dans la même lancée, à lancer de la magie au quotidien. La magie au quotidien. Comment la pratiquer au quotidien, cette magie? Alors, étant entendu, comme je l'ai dit, le négro-africain, le noir, l'africain, où qu'il soit des Caraïbes, qu'il soit afro-caribéen en général, c'est-à-dire que Antilles, Océan Indien ou encore Haïti, il a le devoir de connaître les fondamentaux de sa spiritualité. Le négro-africain ne prie pas Dieu. Ça, il faut que je vous l'enlève dans votre tête. Il faut que je le stirpe de votre cerveau. Le négro-africain ne prie pas Dieu, ne se met pas à genoux pour prier. Pourquoi vous voyez les négro-africains prier? C'est-à-dire que se mettre à genoux, lever les bras au ciel, commencer à prier à un sauveur. Eh bien, c'est parce qu'ils ont un cerveau obsolète. Ils ont subi ce qu'on appelle l'obsolescence de l'être humain. Et d'autres personnes encore, vous les voyez mettre la tête, le front contre le sol, et puis chantonner quelque chose la plupart du temps même qu'ils ne connaissent pas. Parce que souvent c'est en une autre langue. C'est parce qu'ils ont été inféodés culturellement. Autant vous ne verrez pas des Occidentaux prier comme des Africains, autant les Africains ne doivent pas prier comme des Occidentaux. Autant les Asiatiques ont leur manière à eux de pouvoir s'extirper du monde extérieur, rentrer dans le monde intérieur, autant les Africains devraient également retrouver leurs propres fondamentaux spirituels. Autant vous verrez les musulmans qui prient à leur manière, nous respectons cela. Autant les négro-africains doivent retrouver les fondamentaux de leur spiritualité qui n'est pas ordonnée par la prière. Non. La spiritualité négro-africaine, pour entrer en contact et posséder ce dont on a besoin, accéder à des faveurs, accéder à des vœux, le négro-africain ne prie pas pour les avoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il pratique le rituel. Bonsoir à Esther Moulende, bonsoir à Johnson Habib, bonsoir à Madame Nadia Genoug. Bonsoir à vous toutes et à vous tous qui êtes ici, au Montréal, au Canada. Bonsoir à vous toutes et à vous tous qui êtes partout, vous les négro-africains qui m'écoutez partout. Bienvenue au rendez-vous de la connaissance Johnson Happy. Bienvenue au rendez-vous de la connaissance Madame Esther Moulende. Nous allons faire comme on l'a fait et comme on le fait la plupart du temps. J'expose puis vous posez des questions. Les questions sont ouvertes à tout moment. Nous parlons de rituel. Et si vous regardez bien l'intitulé de cette émission, c'est la chaîne magique. Je parle de rituel. Et je suis encore ici au Canada pour mon dernier jour aujourd'hui. Je fais donc ce dernier direct en direct du Canada aujourd'hui. Parce que le stage initiatique pour lequel je suis arrivé ici, la visite spirituelle pour laquelle je suis là depuis 4 jours, prend fin aujourd'hui. Demain, le 3 juin, comme je vous l'ai dit, je reprends l'avion pour Paris. Puis le 5, le 6, je prends l'avion pour rentrer au Cameroun. Donc le 7, je serai à Douala au Cameroun. C'est exactement ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, je viendrai ici le 29 mai, ici à Montréal, mais que je serai à Paris le 27 mai. J'ai été à Paris le 27 mai, j'ai fait des directs, vous l'avez vu. Le 28, le 29, je suis resté à Douala et à Paris. Et le 29 mai, j'ai pris l'avion pour venir à Montréal. Je suis arrivé ici le 29 mai. Et puis je suis resté ici le 29 mai, aujourd'hui au 2 juin 2024. Et demain, le 3 juin 2024, je reprends l'avion pour rentrer à Paris. Paris où je vais rester du 4 Saint et le 6, je prends l'avion pour retourner chez moi à my beloved country, mon pays bien-aimé, le Cameroun, le grand triangle de bénédiction.
est Camerounais, pas qui veut, mais qui peut, et résiste à être Camerounais, pas qui veut, mais qui peut, parce que être Camerounais, c'est une chance. Alors, bonjour à vous toutes et à vous tous qui êtes à Douala au Cameroun qui me suivez ce soir. Bonjour à Franck Mono, bonjour à Joseph Parayamb, bonjour à Stéphanie de Monaco qui est à Paris, ma jeune nièce. Alors, Stéphanie de Monaco, mon retour c'est plutôt demain. Ça veut dire que nous pourrons donc mettre notre rendez-vous virtuel mardi. Alors, parce que nous avions un rendez-vous demain, je pense, demain soir, mais là, nous allons remettre notre rendez-vous mardi soir plutôt, le rendez-vous familial. Alors, pardon de te le dire ici, mais c'est parce qu'il m'a passé à la tête que j'avais un rendez-vous raté pour lundi, puisque je pars lundi, et comme l'avion roule toute la nuit, j'arrive à 6 h du matin à Paris, donc le rendez-vous c'est plutôt mardi soir. Merci. Bien vouloir le dire à Benoît, à Franchaine, et garder ainsi le programme. Alors, bonjour à vous toutes et à vous tous qui êtes sur TikTok, rassemblés, vous êtes déjà beaucoup nombreux. Alors, Madame Ginette Deli dit, j'ai une question. Allez-y, posez la question. Les questions sont ouvertes en même temps. Alors, le vieux Koulibaly dit, je ne peux jamais témoigner sans avoir là la vérité. Je vous prie, jure sur ma propre vie que j'ai été satisfait par le roi. Alors, voilà le vieux Koulibaly. Qu'est-ce que je vais faire avec le vieux Koulibaly? Je vais simplement masquer le vieux Koulibaly. C'est pas possible de faire ça. Alors, je dois vous bannir, vieux Koulibaly. Alors, je vous ai banni, vieux Koulibaly, pour que vous ne fassiez pas votre publicité ici. Alors, c'est pas normal de le faire. Alors, je vous bannis, monsieur Koulibaly, parce que vous faites une publicité qui n'a aucun sens, en fait. Vous venez dans le direct de quelqu'un, vous faites une publicité que vous avez été satisfait par je ne sais qui, et vous faites la publicité. C'est pas noble. Allez-y, posez des questions comme vous le voulez. Alors, je reviens sur l'exactitude de ce que je disais. Je veux que ça rentre dans la tête. Je veux que ça rentre dans la tête des négro-africains. Nous ne prions pas, car pour nous, Dieu n'existe pas. Attention. Nous ne prions pas parce que prier, ça veut dire que Dieu existe. Et j'avais fait cette relation philosophique. C'est-à-dire que exister et être, il y a une grande différence. Par exemple, je suis ce que je suis. J'ai ce que je suis. J'ai ce que j'ai, mais sauf que je ne suis pas ce que j'ai. C'est-à-dire que je ne suis que moi. En fait, c'est ça. Je suis un fragment de la relation qu'il y a entre le cosmos et le divin. Donc, je suis le divin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai un mental. Et la première loi de la nature chez le négro-africain, c'est le mental. C'est le mental qui colore. Ça veut dire quoi? Regardez. Je regarde cette chose. Cette chose, on l'appelle le fragile, c'est-à-dire que l'élément qui me met en contact avec le monde divin. L'élément qui me met en contact avec le monde ancestral. L'élément qui me met en contact avec le monde des 5 éléments de la nature. Le voici. Voilà, regardez, je le vois. Hop, je ferme les yeux, je le revois encore dans mon espace mental. Ça veut dire que entre l'être de l'étendue de ce que je vois et de ce que je touche et son inexistence est toujours là. Donc l'étendue de cette information est toujours dans mon cerveau. Ça veut dire que je le vois tant matériellement que visiblement. Je le vois, je le tiens, je le touche. Maintenant, je le vois puis je ne le touche plus, mais je ferme les yeux et je le revois encore parce que je peux le représenter. C'est ça le divin. Nous sommes la représentativité du divin. Le divin est la représentativité de ce qu'il est. Donc nous et le divin, nous sommes qu'un. C'est-à-dire que l'inexistence de cette histoire-ci existe. Alors, puisqu'il est inexistant et qu'il existe, en le touchant, en le visualisant, en le voyant, en l'acquérant, il est. Il n'existe plus parce qu'il est. Il est parce qu'il obéit et puis occupe un état. C'est un peu de philosophie. Et je veux que vous compreniez justement la relativité que je veux mettre en place entre le divin et l'humain. Alors, pour le bon Benoît Buton que je suis, philosophe de mon état, chaque être humain occupe un état. C'est-à-dire que là où je suis, par exemple ici, je suis assis ici. Ce que vous représentez là, en votre mémoire mentale, c'est le bon Benoît Buton dans son état. Et dans cet état, je suis.
Puisque je suis tenant debout sur mes deux pieds, parlant, et vous adressant, et vous communiquant, en vous transmettant une science, une connaissance, donc je suis. Le divin est ainsi avec nous. Le divin dans son grand étang, le divin dans sa grande étendue, est la propriété de notre être. Et nous, dans notre étang, nous sommes la propriété du divin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le divin et nous, ça c'est la pensée philosophique et analytique négro-africaine sur la divinité. Et c'est ce que j'entends par fondamentaux de notre spiritualité. Voilà le fondamental de notre spiritualité. Donc, en d'autres termes, je ne peux pas croire en un Dieu qui n'existe pas. Mais il faut que je connaisse un Dieu qui est comme moi, comme il me voit, comme je le vois. Et je suis sa représentativité. Donc, il n'y a pas de différence entre le divin et moi. Je suis un avec le divin. Donc, je n'ai pas besoin de prier un divin, un Dieu que je ne connais pas, qui n'existe même pas. Ce que je fais, j'agis dans un monde qui est mien. Parce que le cosmos est l'ordre. Et dans cet ordre, tout individu ou alors toute pensée consciente qui est ordonnée, organisée, agit en conformité avec la même loi. Parce que la loi est une et indivisible. Il n'y a pas la loi de la croyance. Parce que toute croyance est erronée à la base, puisqu'il n'y en a aucune. C'est-à-dire, ce n'est pas une vérité telle qu'elle, une croyance. Par contre, l'être est une vérité telle qu'elle. Dieu n'existe pas. Dieu est. Nous ne prions pas Dieu. Nous agissons dans le monde cosmique qui est Dieu. Je reviens. Il faut que vous ayez compris. Alors, vous avez des questions à poser. Attention. Attention. Attention, attention. Vous avez des questions, vous devez les poser. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas sorti de l'auberge si vous n'avez pas compris. Posez des questions, surtout des questions qui riment avec ce que je dis ce soir. Parce que les questions qui sont fallacieuses, c'est-à-dire les questions qui n'ont rien à voir avec ce que nous disons ce soir, comme quelqu'un qui me pose la question, pourquoi je n'arrive plus à avoir la notification de tes lives sur Facebook? Ça, c'est une question qui n'a rien à voir et qui n'a pas trait à ce que nous disons ce soir. Je dis, le négro africain ne prie pas. Parce que prier, c'est croire en un Dieu inexistant, lointain et passif. Attention, le négro africain agit parce que là, c'est l'activité de reconnaissance. C'est ça qu'on appelle la théorie critique de la connaissance. Cette théorie critique de la connaissance veut que nous connaissions un Dieu, mais qui est nous-mêmes. Cette connaissance donc intra-personnelle et intra-intérieure reflète donc l'image extériorisée de ce qu'est le divin. Cette image extériorisée de ce qu'est le divin est le divin lui-même. Donc nous, en tant que fragment de ce divin, nous sommes le divin. Attention. Alors, quelqu'un me pose encore une autre question. Il y a beaucoup de questions qui sont déjà en ligne. Il y a Malou Gag qui dit qu'il vient en France. Il témoigne pour tout. Attention, je te bannis aussi parce que là, tu fais une publicité. Mais ce n'est même pas une publicité, en fait, c'est une sorte de... Voilà, je vous bannis aussi et vous ne pouvez plus jamais accéder à mes directs. Puisque vous faites une publicité, votre propre publicité. Mais si vous voulez faire des publicités, créez votre propre espace virtuel, vous faites votre direct. Mais ne faites pas de publicité sur les directs des autres personnes. Alors, quelqu'un me dit, non, je ne dis pas ça, la chiromancie est-elle vraie? Nous ne sommes pas en chiromancie, chef. Nous sommes ici en train de parler de l'être divin et de ce qui en suit, c'est-à-dire que nous-mêmes qui sommes le reflet de cet être divin. Je vais éviter de répondre et d'éparpiller les réponses. Alors, si donc j'évite d'éparpiller les réponses, nous allons rester donc droit dans nos bottes sur la science et sur la connaissance de laquelle nous parlons ce soir. Ça, c'est la théorie critique de la pensée négro-africaine, de la pensée ethnocentriste négro-africaine et de la pensée philosophique africaine. Le fondement de notre civilisation, le fondement de notre science, le fondement de notre spiritualité. Alors, c'est pour ça que le 13 juin prochain, le jeudi surprochain, donc le jeudi 13 juin, parce que le jeudi prochain, c'est le 6 juin. L'autre jeudi, le 13 juin, attention, il y aura un spécial Zoom sur le 4e portail du Zoom, avec l'octogone sacré, le rituel, parce que je dis, on accède au divin pas par la prière. De toute façon, je ne parle pas de Dieu. Vous imaginez que depuis longtemps, je ne parle que du divin. Je ne parle pas de Dieu. Parce que Dieu, c'est quoi? C'est une entité abstraite.
à laquelle nous vouons simplement une dévotion croyante, à laquelle nous vouons une simple croyance. Attention. Hein? Mais ce qu'on appelle le divin, c'est un aspect, c'est un principe cosmique divin qui est subdivisé en 5 éléments. Et ces 5 éléments, pour pouvoir accéder donc à sa conscience, il faut les avoir. Il y a ce qu'on appelle la glorification. Il faut que le cerveau humain atteigne ce qu'on appelle la glorification. Quand le cerveau des négro-africains atteint la glorification, vous rentrez dans une hélice qui vous permet de pouvoir glaner avec les yeux de l'humain ce qu'on appelle le divin. Il y a la sanctification qui permet à l'individu de pouvoir être dans l'infini, donc dans l'infinitude cosmique. L'infinitude cosmique, c'est quoi? C'est de moins l'infini à plus l'infini. C'est une fonction affine cosmique. On y entre simplement parce que par la finitude de ce que nous avons donc promis à notre conscience, c'est de pouvoir accélérer notre être dans cet infiniment grand. Nous avons ce qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? Ce n'est pas bénir l'eau, ce n'est pas bénir Dieu, ce n'est pas bénir qui que ce soit, ce n'est pas faire un baptême, ce n'est pas faire un acte de bénédiction. Non, la bénédiction, en tant que principe cosmique, c'est quoi? C'est d'ouvrir sa conscience au champ de conscience à l'être divin supérieur, en qui nous avons le mouvement et l'être. Nous avons la consécration. Cette auto-consécration permet qu'un individu, où qu'il soit, où qu'il se trouve, puisse entrer en contact avec le divin cosmique. Ce divin cosmique qui est notre propre corps, parce que notre propre corps est le divin cosmique miniature. Ce que nous retrouvons à l'extérieur et à l'intérieur de nous. C'est ça qu'on appelle la consécration. Se consacrer donc, c'est de faire ce corps à corps entre l'être humain que nous sommes, par exemple que je suis, avec le cosmos qui nous entoure. C'est ça, accéder au divin. Et enfin, la béatification. La béatification, c'est quoi? C'est un procédé mystique et initiatique qui inclut la mortification, c'est-à-dire que vous mourrez dans votre corps, c'est ce qu'on appelle la mort initiatique. Et puis, comme dans vos cendres, et comme l'oiseau qu'on appelle le phénix, vous renaissez dans votre cendre différemment. Donc, si vous aviez été ceci ou cela hier, aujourd'hui que vous avez donc subi cette transformation, cette transsubstantiation, vous devenez donc autre chose demain. Et bien, c'est ça qu'on appelle accéder au divin. Et donc, quand vous êtes assis à la droite du divin, c'est ça qu'on appelle être assis à la droite du divin, c'est ça. C'est que vous avez donc accédé sur le grand principe cosmique qui vous ont permis de pouvoir rentrer et de vivre en locale cohabitation avec le divin. C'est ça notre fondamental mystico-spirituel négro-africain. J'espère que vous comprenez. Alors, quelqu'un me pose une question que je juge quand même acceptable. Pascal Kemi. Il me pose une question. Bonjour, grand maître. S'il vous plaît, pouvez-vous donner la différence entre la méditation et la prière? Je vous ai dit, la prière, c'est pour les religieux. C'est les religieux qui prient. C'est les religieux. La prière, c'est la demande. On demande. Mais est-ce que quand vous demandez, vous êtes obligé d'avoir? Puisque depuis 200 ans qu'on demande, on n'a rien reçu. Depuis 200 ans. Ma grand-mère est morte en 1978 pensant qu'Israël est au ciel. Vous voyez comment jusqu'où la conscience, jusqu'où l'obsolescence a atteint. Ma grand-mère croyait que l'Égypte c'est au ciel, Israël c'est au ciel, alors que ce sont les peuples de la terre, contre lesquels nous n'avons rien. Mais c'est que l'imagerie populaire qu'on a assignée dans l'obsolescence des négro-africains ce jour. Les gens pensaient que ces pays-là étaient les pays du ciel. On nous a vendu le ciel en fait. C'est pour ça qu'il faut en sortir. C'est comme dans les... En fait, au 14e, 15e siècle, les peuples occidentaux sont sortis de la théocratie. Ils se sont libérés. Il est temps que les négro-africains sortent de cette théocratie. Voilà dimanche qui est aujourd'hui. Dans tous les pays occidentaux, les gens ne vont plus dans les cultes. Mais dans les pays africains, ça pilule. Parce que les gens sont encore dans l'obsolescence intellectuelle. On détruit, on décime notre conscience. Et les gens croient que derrière, il y a une sorte de panacée, alors qu'il n'y a rien. C'est un monde de cœur sans cœur. C'est un monde d'esprit sans esprit. Comme disait l'autre, c'est le pion du peuple. C'est-à-dire que c'est pour occuper la conscience du peuple qu'on émet et qu'on érige justement certaines barrières psychologiques, certaines barrières sur le plan mental qu'on ne peut pas réfléchir, qu'on appelle la croyance. Alors, tant et si bien que les gens sont encore liés à la croyance, vous ne pouvez pas faire une différence entre la prière et la méditation. Donc, sortez de la croyance. Vous comprenez ce qu'on appelle la méditation. La méditation, c'est quoi? Comme je disais, c'est la béatification. Vous rentrez en contact direct avec le monde cosmique qui est le vôtre.
Et vous rentrez en contact direct avec le monde intérieur et en contact direct avec le monde divin. Par un petit circuit qu'on appelle l'initiation spirituelle, mystique et spirituelle, qui vous permet de pouvoir entrer en contact avec votre expérience extérieure. Envoyez les cœurs sur TikTok, beaucoup de cœurs. Ça permet que beaucoup d'autres personnes puissent avoir accès à la science. Alors, je ne répondrai pas à votre question qui ne rime pas avec ce que nous disons. Vous dites une personne à qui on a volé son nombre peut-il encore être en vie? C'est une question qui ne rime pas avec ce que nous disons. Soyez ordonnés, soyez organisés. C'est-à-dire quoi? Respectez au moins justement cette logique de ce que nous parlons ce soir. Nous parlons de la magie au quotidien, la chaîne magique. La magie au quotidien pour le négro-africain, c'est quoi? C'est de pouvoir savoir quoi faire. Et non pas d'être un suiviste. Les suivistes, c'est qui? C'est quand vous dites qu'aller à gauche, vous allez à gauche. Allez à droite, vous allez à droite. Comme je l'ai dit. Si vous ne vous imposez pas, l'ordre s'impose à vous. C'est ce que ça veut dire. Alors, quelqu'un me dit, comment éviter de dormir pendant la méditation? C'est une culture. Je vous ai dit, il y a une voie médiane. Pour accéder à tout ce que je viens de dire, c'est une culture. On appelle ça l'initiation. Il faut s'initier. Vous ne pouvez pas apprendre à méditer et à répondre à ce genre de questionnement ici sur Indirect. C'est impossible. Et c'est pour cette raison que je suis ici au Canada. C'est pour des raisons initiatiques. C'est pour initier les gens. Les gens qui ont reçu cette initiation ici, ou du moins qui reçoivent la plupart du temps que je viens ici, ne posent pas cette question parce qu'ils sont sur un chemin initiatique. Vous ne pouvez pas le savoir. Comment éviter de dormir pendant la méditation? Vous ne pouvez pas. Il faut une initiation. Et l'initiation est empirique. Ça veut dire que ici, on ne peut rien vous dire. Parce qu'en fait, ce ne sera pas empirique. Empirique, ça veut dire quoi? Vous commencez par la base. Et au fur et à mesure, vous gravissez les échelons. Chacun qui commence une initiation, à l'arrivée, saura déjà maîtriser le plan onirique, c'est-à-dire le plan du rêve, le plan du sommeil. Il restera à l'état de rêve parce qu'il en a appris le mécanisme. Alors, je ne sais pas si vous avez compris. Quelqu'un d'autre me pose la question. D'abord, la CHOP qui pose la question. L'Église en Occident est là pour motiver les situations. Non, ce n'est pas vrai. L'Église ne motive personne. Les églises sont vides. On motive la population où? Et à quel moment? La motivation est intrasociale. C'est-à-dire que dans chaque coin, dans chaque organisation, comme les sociétés sont organisées ici, dans chaque, on va dire, palier organisationnel, il y a la motivation. Il y a maintenant ce qu'on appelle les intellectuels qui motivent la conscience et qui éveillent. Parce que l'Occident se réveille à partir de 1400, donc dans le 15e siècle, quand il rentre dans ce qu'on appelle la Renaissance. Et à partir de l'ère de Nietzsche, qui avait dit en son temps, quelques années plus tôt, il avait dit Dieu est mort. Et en rentrant maintenant dans le format cosmopolitique de Machiavel, les Occidentaux sont sortis avec la philosophie des Lumières de Hegel, de Kant, ils sont sortis justement de la théocratie. Ils sont rentrés maintenant dans un nouveau format de pensée, conscience qu'on appelle la Renaissance. C'est cette Renaissance qui a donc favorisé les progrès scientifiques que nous connaissons aujourd'hui. Avec l'avènement de la technologie qui aujourd'hui a pris le pas sur l'environnement social et socio-économique, socio-politique, socio-culturel, socio-financier. C'est ainsi que ça s'est passé. L'Église ne formate personne ici. D'ailleurs, il y a une crise de vocation. Les églises n'ont pas véritablement une incidence sur le progrès social. Non! Le développement a passé le stade de la croyance théocratique. Le développement est rentré maintenant dans un autre format d'existence des êtres qui ont cru maintenant qu'eux-mêmes sont capables de pouvoir transformer leur environnement et se développer ainsi par-delà tout. Alors quand les Chinois l'ont compris, ils se sont développés. Aujourd'hui, les Indiens l'ont compris. L'Inde est en train de se développer à une vitesse fulgurante. Il n'y a que le monde négro-africain qui ne se réveillera jamais tant et si bien que nous sommes inféodés par les cultures venues d'ailleurs. Depuis le Tchad de Djibratna Vumbana me pose la question, bonsoir maître, en magie, la parole d'un homme ordinaire non initié, ça veut dire, peut-elle avoir effet même si on n'a pas le troisième œil ouvert? Non. Ça ne peut pas avoir une incidence, parce que pour pouvoir avoir une incidence sur le monde cosmique, il faut avoir un format. Il faut avoir révolutionné sa conscience. Il faut avoir révolutionné son mental. Il faut avoir élargi ses pensées. Il faut avoir trouvé l'équilibre entre ce qui fut hier, entre ce que nous avons reçu comme inféodation culturelle sur le plan religieux,
la transformation socio-politique, la transformation socio-spirituelle, la géospiritualisation de soi-même, nous permettant donc de pouvoir accéder donc maintenant à ce qu'on appelle, ce que j'appelle ici ce soir, la magie au quotidien. Ou alors on ne demande plus, on agit. Quand on n'a pas encore cette science, on ne peut pas influencer. Alors, si vous regardez par exemple ici, alors je rappelle que là où je suis ici, c'est une salle d'expérimentation, ici au Canada. En fait, c'est le temple canadien. Je veux dire que c'est le temple Astra Academy au Canada. Alors, en pleine expérimentation, voilà comment on agit sur le monde cosmique, par exemple. Tac là. Et là, il y a une photo. Il y a 3 catégories de force. La première catégorie de force, c'est quoi? C'est l'énergie passive. Quand vous avez cette énergie passive, vous ne pouvez pas agir. C'est ce que M. Dibret avait posé une question. Donc, il pose une question de savoir si un non-initié peut agir. Non, il ne peut pas agir. Parce qu'il a une pensée passive. Et sa pensée est soutenue simplement par la croyance. Il croit que Dieu peut tout. Donc, psychologiquement, il est bloqué. Il ne peut pas agir sur le montant cosmique. Sa prière est donc passive. Parce qu'il a une pensée passive. Maintenant, le deuxième format de pensée, c'est la pensée active. La pensée active, c'est quoi? C'est que j'agis en fonction de ce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la représentativité de l'élément divin est en moi. C'est-à-dire que même si je n'ai pas ce chose, que je ne vois plus, son image reste en moi. Donc, il agit par la fixation d'une image. C'est-à-dire la fixation, on va dire, mentale. C'est ça qu'on appelle l'efficience psychique. Cette efficience psychique permet de créer les formats qui vont donc agir et exister dans le format de notre demande et notre pensée comme étant des décrets. Donc, je décréterai parce qu'en fait, j'ai un format. Ce format existentiel me permet de pouvoir entrer en contact avec le monde sous-génésis, dans le monde au-delà du réel. Ce monde au-delà du réel est donc le disciple que j'apprends à discipliner. Cette disciple que j'ai appris à discipliner me permet donc de pouvoir accéder avec ma grande conscience à l'énergie qui me permet d'agir. C'est ça qu'on appelle l'énergie active. Donc, cette énergie active, par initiation, m'a permis donc de pouvoir décupler les fortes énergies en moi. Ces fortes énergies en moi qui m'ont permis justement de pouvoir agir. Donc, la pensée de celui qui agit est la pensée de l'initié. Donc, celui qui a appris à maîtriser non seulement l'élément du ça, mais aussi l'élément de l'être qu'il est dans son corps intérieur. Alors, Joseph, par exemple, me pose la question, s'il vous plaît, Mbombo. Je trouve très souvent le corps des oiseaux. Nous avons dit que nous ne répondons pas à des questions qui n'ont pas trait ce que nous disons ce soir. Cela nous a permis dernièrement de pouvoir nous échapper un peu à la logique de ce que nous disions. Nous n'allons pas sortir de notre contexte. Restons dans le contexte, M. Joseph Parayab. On reste dans le contexte. Comment se faire initier depuis la France? Non, vous ne pouvez pas être initié depuis la France si vous n'avez pas un contact direct avec le maître. Ça veut dire qu'il faut rentrer en contact avec moi. Donc, pour entrer en contact avec moi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut justement m'écrire. Si vous regardez donc dans l'intitulé de cette émission, je réponds au 00237 677 24 67 96. Ou écrivez-moi sur TikTok. Je vous dirai comment faire pour trouver une initiation à distance. Et à chaque fois que je viens à Paris, vous êtes là physiquement pour assister parce que l'initiation, c'est théorique et pratique. À la fois. C'est à distance et en présentiel. Donc, vous recevez l'enseignement à distance et maintenant, l'expérimentation pratique, c'est en présentiel. C'est la chance que vous pouvez avoir avec un guide comme moi, qui se déplace, qui voyage beaucoup. Est-ce que tout le monde est-il destiné à l'initiation? Pourquoi pas? Est-ce que tout le monde est destiné à la lecture? Mais oui. Est-ce que tout le monde est destiné à apprendre à lire et à écrire? Mais oui. Ce sont des droits non inaliénables et non opposables. Le droit à l'initiation. Normalement, ce que je mets en place, justement, je démystifie l'initiation. Je démystifie la magie. Je démystifie les causes de l'échec des négro-africains. C'est-à-dire que je mets en place, la première cause, c'est la croyance. Ça veut dire que je suis en train de mettre en place un format d'initiation dont tout le monde a droit. Et je dis que c'est un droit non opposable. Au XXIe siècle aujourd'hui, personne n'a le droit de vous empêcher de vous initier. Parce qu'aujourd'hui, regardez, vous êtes peut-être au Cameroun, je suis au Canada, mais nous parlons. Ça veut dire qu'il y a tous les moyens aujourd'hui de pouvoir accéder à la connaissance. Et c'est pour ça que j'ai mis en place
cette ligne de défense. Je dis bien ligne de défense, c'est comme ça que je l'appelle. La ligne de défense, c'est quoi? C'est que je mets en place un format d'initiation et d'édification. Ce format d'édification permet que toutes et tous aient droit à la science. C'est-à-dire, aujourd'hui, le nucléaire africain ne va pas te dire que, voilà, je vais devenir rosicrucien, je vais devenir franc-maçon, parce qu'il n'y a pas une alternative, il y a une alternative maintenant. Parce que l'enseignement que je vous donne, vous ne le recevrez jamais dans les temples rosicruciens ni dans les temples francs-maçons, qui ne vous diront rien. Rien. Alors, j'ai donc mis un format d'initiation, 3 formats d'initiation. Un format d'initiation des lignes de défense de Bambok et l'habitant, que vous recevez ici, à chaque fois sur le direct. Il y a également un autre format d'initiation, donc un temple initiation que j'ai mis au Bénin, qui est en train d'être construit, qui va finir bientôt. Il y a un autre centre que je mets à Douala au Cameroun, qui finira justement avant la fin de cette année. Donc, vous pourrez donc assister à des messes traditionnelles, en direct, en présentiel, vous-même, tenant sur vos 2 pieds, avec vos 2 yeux, avec vos 2 oreilles, pour suivre exactement ce qui s'est passé il y a plusieurs millénaires, en Égypte pharaonique, à l'époque d'Imhotep, parce que c'est la science templière d'Imhotep que je mets en place en fait. En tant qu'imhotépiste et en tant qu'initié du grand temple d'Imhotep, eh bien c'est la science d'Imhotep que je mets en place, qui est fait de spiritualité et de science. Vous savez, la science c'est la spiritualité, et la spiritualité c'est la science. Alors, quelqu'un me pose la question, Mbambok, tu reviens quand en France? Je suis en France mardi, parce que je prends l'avion demain ici, pour arriver en France mardi matin. Je suis en France mardi et mercredi, parce que jeudi, je reprends l'avion pour être au Cameroun. Donc, je suis au Cameroun à partir du 7, comme je l'ai dit. Je l'ai annoncé avant. Le 7, je suis au Cameroun, parce que j'arrivais tard, jeudi, le 6. Donc, c'est à partir du 7 qu'on peut me voir. Donc, je suis en France dès mardi, après-demain, puisque je prends l'avion demain, le soir, et puis j'arrive donc à Roissy-Charles de Gaulle à 5h30 ou bien 45 du matin, mardi. Et mardi, c'est le 4. Et pardon, mardi, c'est le 5, je crois. Non, nous sommes le 3 aujourd'hui, demain, c'est le 4, mardi, c'est le 5, en fait. Je crois, hein, nous sommes le 3. Lundi, c'est... Non, nous sommes le 2, lundi, c'est le 3, mardi, c'est le 4. Donc, je serai donc à Paris, mardi, le 4. L'initiation, c'est quoi vraiment? L'initiation, il y a le mot initiare, dont la racine initiare qui veut dire commencer. C'est commencer une vie spirituelle. C'est ça qu'on appelle l'initiation. Ce qu'on appelle les cours d'initiation, par exemple, à l'école, c'est de commencer le b.a.-ba de l'initiation. Commencer le b.a.-ba des études. Commencer le b.a.-ba du savoir. C'est-à-dire l'abécédaire. On commence à la syllabe. On commence par le cours préparatoire, le cours d'initiation, avant de continuer. Alors, quelqu'un me pose la question, je viendrai le 8. Alors, pour que vous veniez me voir le 8, je suis à l'hôtel première classe. Parce qu'en fait, je suis en transit. Je ne serai pas chez moi, à Cergy, préfecture. Je serai donc à l'hôtel première classe, qui est à, je crois, 7 allée du Verger, à Roissy en France. Donc, quand vous êtes à Roissy-Paul, à la gare routière, prenez le bus 27, qui va vous laisser à l'hôtel première classe, allée du Verger. Vous descendez à l'allée du Verger, je serai à l'hôtel première classe de 8. Là, vous allez m'avoir. Dès que vous êtes là en bas, écrivez-moi. Écrivez-moi même sur TikTok. Je vais vous recevoir, je vais vous dire où je suis. Parce que comme je n'ai pas mes plaques pour montrer les numéros de téléphone sur lesquels vous pouvez me contacter, écrivez-moi même sur TikTok, je vous aurai. Alors, maître de spiritualité est-il un métier? La spiritualité n'est pas un métier, c'est un art de vie. La spiritualité, c'est un art de vie. Alors, quelqu'un me dit, je vous écris et vous ne répondez pas. Peut-être si je ne vous réponds pas parce que vos questions, ou alors votre écriture, ou alors votre message ne m'interpelle pas au plus haut point. Vous savez, je ne réponds pas à tout. Vous savez qu'il y a des gens même qui m'insultent, même sur les directs. Je ne peux pas répondre à tout. Il y a des gens qui adhèrent à mes directs, bien sûr. Il y a d'autres qui adhèrent, mais qui m'insultent. Je ne réponds pas. Donc, il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Il y a des questions qui ne vont pas droit dans le sens de la réalité. Je ne réponds pas. Il y a d'autres messages qui ne m'interpellent pas. Ce n'est pas la peine. Parce que je reçois par jour 50 messages. Donc, je peux me passer d'autres messages. Peut-on être mystique lié à une personne sans le savoir? Ça n'a rien à voir avec ce que nous disons ce soir. Ok, je vous contacte mardi 4/6/2024. Merci pour la confirmation. Je serai donc à l'hôtel première classe à Roissy en France, juste à côté de l'aéroport. Donc quand vous arrivez, vous prenez le RER B, vous arrivez à Charles de Gaulle 1, vous descendez là, c'est Roissy-Paul. Là, il y a
une grande, on va dire, une grande quoi, routier, donc gare routière, une grande gare routière. Vous prenez le bus 27 à D4. Vous savez, il y a beaucoup de quais. Le quai D4, ça c'est le bus 27. Alors, ce bus 27 vous prendra et vous amènera directement à Allée du Verger. Vous allez descendre à Allée du Verger. Demandez au machiniste que vous descendez à Allée du Verger. Vous allez donc descendre. Dès que vous descendez juste en face de vous, c'est l'hôtel première classe. C'est là où je serai. Et je resterai là le 4, le 5. Parce que le 6, je suis rentré. Et vous me parlez du 8. Le 8, je ne serai pas au Cameroun. À Paris, je serai en France. Pardon, le 8, je serai plus en France, je serai au Cameroun. Alors, je me bonne à toi. Bien sûr, il faut s'abonner. Bonsoir, grand monsieur, bonsoir. Bombe anti-aura, on peut utiliser plusieurs fois, bien sûr. Mais il faut déjà le commander. Pour commander la bombe anti-aura, commandez même ici. Ou alors, écrivez-moi mes 2 numéros de téléphone. Ceux qui sont sur Facebook, ça s'affiche. Vous commandez, vous écrivez sur l'un des 2 numéros de téléphone, vous commandez. Et puis, je le confectionne. Parce que vous ne pouvez pas l'avoir que dès que je le confectionne pour vous. Et je le confectionne à votre nom. Donc, ce n'est pas sur un présentoir que vous allez venir acheter, non. Je le confectionne à votre nom, à votre date et lieu de naissance. Donc, il est fait uniquement pour vous. On peut le prendre plusieurs fois. Alors, continuez à donc l'utiliser. Si vous l'utilisez encore, oui, ça va nettoyer votre aura. La bombe aura, anti-aura, nettoie l'aura, purifie l'aura pour des gens qui ne sont pas acceptés. Vous savez, il y a certaines personnes qui, partout où ils passent, on ne les reçoit pas. On ne les aime pas. On ne les accorde aucun crédit. Même tout ce qu'ils disent est vrai. Les gens ne l'acceptent pas. Alors, ils peuvent donc utiliser la bombe anti-aura pour pouvoir nettoyer leur aura. Parce que quand vous êtes comme ça, même vos relations ne marchent pas. Quand vous êtes en relation avec une femme ou une femme avec un homme, il y a toujours des échecs et les relations finissent toujours mal. Parce que vous n'avez pas un attrait. Vous n'avez pas une fréquence magnétique importante. Votre aura rejette et les gens ne vous aiment pas. Même si vous parlez, même si vous dites n'importe quoi, les gens ne vous aiment pas. Alors, quelqu'un d'autre me pose une question. Moi, je suis au Cameroun. Comment faire l'initiation? Je dis bien, pour s'initier, écrivez-moi. Donc, si c'est moi votre guide et vous ne pouvez pas, il faut s'initier sans guide. Trouvez un guide, quoi qu'il soit. Mais si c'est moi que vous choisissez comme votre guide, écrivez-moi. Même ici sur TikTok. Ou alors écrivez-moi si vous pouvez retenir ce numéro de téléphone. 00237. Ça, c'est le code du Cameroun. 677 24 67 96. Écrivez-moi sur WhatsApp. C'est un de mes numéros WhatsApp. Et là, vous me dites que vous voulez vous initier. Je vous en donne non seulement les modalités, mais aussi le process. C'est grâce à ce process que vous allez donc vous adapter. Oui, l'enfant béni, et c'est grave. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Alors, quelqu'un d'autre me pose la question, et tout le temps, et tout le monde est destiné à l'initiation. J'ai déjà répondu. Alors, quelqu'un pose encore une question. Est-ce qu'une personne qui va en sorcellerie peut-il arrêter? Ça n'a rien à voir, ça n'a aucun lien. Mais il y a 2 catégories de sorciers. Ceux qui le sont devenus malgré eux. C'est-à-dire qu'eux, ils ne l'ont pas cherché. On les y a intimés. Là, ils peuvent arrêter. On pratique ce qu'on appelle la copie des liens maléfiques. Ça, je peux le couper en quelques minutes. Maintenant, il y a la deuxième catégorie, c'est des gens qui l'ont voulu eux-mêmes, qui ont signé un pacte de sorcellerie. On ne peut pas. Ces personnes-là, on ne peut pas les y enlever, sauf si elles-mêmes recrachent. Mais sauf que comme ils sont liés à un pacte, s'ils recrachent la sorcellerie, le morceau sorcier, ils vont mourir. Donc, ils sont obligés d'y rester. Maintenant, si on veut préserver leur vie, on ne cherchera pas à couper. Parce que s'ils sont coupés, eux, ils mourraient. Alors, peut-on être lié mystiquement à une personne sans le savoir? Oui, bien sûr. On peut être lié mystiquement à une personne sans le savoir. Par exemple, un individu peut devenir pour vous un mari de nuit. Vous ne le savez pas. Vous ne rêvez qu'à avoir des couches de nuit, mais sans savoir que vous êtes victime d'une sorcellerie. Donc, vous êtes lié à un individu, mani militaire mystique. Vous pouvez également être lié à quelqu'un par un filtre magique, par un filtre sorcier, par ce qu'on appelle communément le charme. Vous êtes lié à quelqu'un sans le savoir. Vous l'aimez sans même expliquer pourquoi vous l'aimez. Parce qu'en fait, vous avez été filtré. Vous avez été infecté. L'infestation ici est maléfique. Donc, mystiquement, vous êtes infesté et vous ne le reconnaissez jamais. Vous allez vivre donc maintenant
un lien, un esclavage mystique, mais sans le savoir. Maître, le stage initiatique de lundi est toujours d'actualité. Non, les stages initiatiques de lundi étaient gratuits, mais je les fais plus gratuitement, vous voyez. En fait, les gens aimaient y venir parce que c'était gratuit. Mais là, ce n'est plus gratuit. Donc, c'était juste, en fait, un passage. Maintenant que les gens prennent les responsabilités et puis s'initient, payent leur initiation. Parce que l'initiation mystique, c'est une formation spirituelle. C'est comme vous vous formez à la gynécologie, c'est comme vous vous formez au magnétisme, c'est comme vous vous formez, je ne sais pas moi, à l'informatique. C'est comme vous vous formez. Toute école de mystique, toute école mystique, toute école d'initiation est payante. Il n'y a que chez les négro-africains qui pensent que c'est gratuit. Alors donc, les stages initiatiques de lundi qui étaient gratuits ne sont plus du tout à l'ordre du jour. Maintenant, si vous voulez faire un stage initiatique, vous devez donc payer, par exemple, le jeudi 13 juin. Le jeudi 13 juin, le 4e portail sur l'octogone sacré va commencer. Le 4e portail. Comment contacter les ancêtres? Comment avoir un suffragiste qui permet de contacter les ancêtres? Comment utiliser le champ magnétique de l'octogone sacré pour contacter les ancêtres? Pour contacter les génies? Pour contacter les génies de l'eau, les génies du feu, les génies de l'air, les génies de la terre et les génies de l'éther. Comment les contacter? Ce sera donc le 4e portail sur l'octogone sacré. Et comme je l'ai dit, l'octogone sacré est un élément important. Donc c'est un rituel en fait. Je vous disais que chez nous, les négro-africains, on ne prie pas. On est lié au rituel dans notre spiritualité parce que nous devons agir. La prière, on n'agit pas. On est passif, on demande. Le mystique ne demande pas, il agit. Le mystique atteint ce qu'on appelle la supraconscience. Et la supraconscience est un élément mystique. Dans la nomenclature mystico-spirituelle de l'être humain, c'est un support qui adhère la conscience cosmique vers le cosmos, donc vers le divin. C'est la supraconscience. Quand vous avez la supraconscience, vous savez dépasser la haine, la jalousie, l'envie, l'orgueil, l'égoïsme, la paresse et autres j'en passe. Vous avez tout dépassé parce que vous rentrez maintenant dans un autre monde. Parce que votre conscience, elle peut être dénaturée. Par exemple, les églises peuvent justement dénaturer votre conscience. Mais votre supraconscience, elle est au contrôle de votre existence, de votre vie. Au contrôle de vos activités, de vos actes. C'est ça l'initiation. Et on ne peut pas y arriver par un direct. Jamais. On y arrive par l'initiation mystique et spirituelle. C'est pour ça que dans le plan de la transformation de l'être humain, dans ce format d'initiation mystique et pratique, j'utilise donc, par exemple, l'octogone sacré, jeudi 13 juin 2024, à partir de 20h30 à temps universel. Il y aura donc justement un spécial Zoom stage initiatique sur l'octogone sacré, le 4e portail, comment contacter des génies. Je rappelle bien le rendez-vous du Mbopo Benabiton. Par exemple, si vous regardez là, c'est un support de rituel. C'est un rituel qui est fait ici. Comment entrer en contact avec le divin? Comment entrer en contact avec la pierre sacrée? Comment entrer en contact avec les génies? Comment entrer en contact avec les ancêtres? Comment? Et là, je rappelle que je suis en train de faire ce direct-là devant la table rituelle templière des disciples Assa Académie du Mbomo Benabiton du Canada. J'en ai profité pour vous montrer quelques exemples de travaux mystiques et travaux spirituels. C'est-à-dire que comment, qu'est-ce qu'on appelle l'initiation? Pourquoi suis-je arrivé ici? C'est pour ça. C'est pour leur montrer ça. Et moi, j'en profite un peu pour vous montrer simplement les bribes. Bonsoir, Bombok. Tu reviens quand sur la France? Je suis en France mardi matin. Mardi matin, c'est le 4. Je reste en France mardi et je reste en France mercredi. C'est-à-dire que mardi et mercredi, donc le 4 et le 5. Parce que le 6, je reprends l'avion pour rentrer à Douala au Cameroun. Ça, c'est mon programme, Zouk-Love. Je recommence Zouk-Love. Dès demain, je prends l'avion aussi dès demain soir à 17h30. Je suis à Paris à 5h45 du matin. Je reste à Paris le 4, 5h45 où je viens, le 4. Je reste à Paris le 5 mercredi. Et jeudi le 6, je reprends l'avion pour rentrer au Cameroun. Donc vous ne pouvez même voir que soit le mardi 4, soit le mercredi 5.
Parce que le jeudi 6, je suis reparti au Cameroun à Douala. Alors, quelqu'un dit, il viendra le 8. Ok, vous êtes au Cameroun, bien sûr. Mercredi, c'est le 5, oui. Je vous ai écrit, vous ne répondez pas. Je vous ai dit pourquoi. La plupart du temps, je ne réponds pas. Alors, ok, je vous contacte mardi 4. Ok, contactez-moi mardi 4, je clove. Dès que vous me contactez mardi 4, vous arriverez à m'avoir, je vous donnerai dans l'itinéraire. Je vous ai déjà dit, quand vous êtes à Roissy-Port, c'est-à-dire que à l'aéroport international Roissy-Charles de Gaulle 1, à l'extérieur, quand vous sortez justement de là, vous allez donc sortir sur la gare routière. Et la gare routière, vous allez prendre la ligne 27 D4. Et à partir de D4, le quai D4, vous prenez donc le bus 27 qui va vous laisser à Allée du Verger. C'est là où vous allez sortir. Quand vous sortez, juste en face de vous, vous avez l'hôtel première classe. Je suis là. Mais dites-moi avant l'heure à laquelle vous allez donc venir. Alors, quelqu'un d'autre pose une question. Alors, Bombok, initiation consiste en quoi? L'élévation spirituelle. L'initiation consiste à tout. Entre autres, l'élévation spirituelle, entre autres, la pratique spirituelle. L'élévation spirituelle, comme je l'ai dit dès le départ, c'est-à-dire que vous accédez à la conscience cosmique supérieure. Mais comment y accéder? Il y a un guide, il y a un guidage, il y a une voie qui vous permet de pouvoir y arriver, de pouvoir accéder à ce que j'ai appelé la supraconscience. C'est ça qu'on appelle l'initiation. C'est ça qui vous élève spirituellement. Mais maintenant, en tant que personne individuelle dont vous voulez accéder, par exemple, à une faveur, vous voulez par exemple agir sur votre propre vie et agir et influencer une situation à distance ou influencer votre destin. Vous devez donc avoir l'acquis de ce pouvoir-là. C'est pour ça que ça passe par le support. Et c'est en cela et en ces termes que je dis que ça passe par les rituels. Ça ne passe pas par la prière à Dieu. Chez les Occidentaux, oui, ils peuvent prier Dieu comme ils veulent, c'est leur liberté. Les musulmans peuvent prier Dieu comme ils le veulent, c'est leur liberté. Les bouddhistes peuvent faire leur séance comme ils veulent, c'est leur liberté. Mais nous, les négro-africains, on doit faire comme on veut, comme on doit le faire, selon l'ordre de nos ancêtres, prenant esquisse sur les pas d'Imhotep. En rentrant donc dans le temple d'Imhotep, nous retrouvons donc les fondamentaux de notre spiritualité. Et notre spiritualité n'est pas faite de prière, elle est faite de rituels. Par exemple, le rituel de l'octogone sacré. C'est ça. Le rituel de l'octogone sacré. Le quatrième portail, comment entrer en contact avec les génies. Et nous avons 5 catégories de génies. Mais 4 catégories de génies sont actifs, c'est-à-dire le génie de l'eau, le génie du feu, le génie de l'air, le génie de la terre, et le 5e élément qui a des génies beaucoup plus supranormaux. Alors, pardonnez-moi de vous poser cette question. Ici, il faut se faire initier. Qui vous a initié, s'il vous plaît? C'est une très belle question. J'aime des questions comme ça, s'il vous plaît. Qui m'a initié? Alors, moi, je ne dirais pas qui m'a initié, mais je dirais comment j'atteins l'illumination spirituelle. C'est ça, ce n'est pas de format d'initiation. Je n'ai pas fait une école de mystère. Je n'ai pas fait une école occidentale, je n'ai pas fait la Rose-Croix, je n'ai pas fait la franc-maçonnerie. Parce que ce ne sont pas des écoles initiatiques négro-africaines. J'ai suivi des initiations auprès des grands maîtres. Par exemple, Patrick Demandon. C'est lui qui m'a ouvert les portes de la spiritualité. Vous savez, c'est comme je le dis la plupart du temps, je suis le miroir des autres, autant qu'il a été un miroir pour moi. C'est comme ça qu'il y a un déclic, c'est en écoutant quelqu'un. C'est en entrant ou bien en se référant à des référents initiatiques, spirituels, à des référents symboliques. Et le Mbombo Bina Biton est déjà aussi un symbole initiatique aujourd'hui. Donc, en s'ouvrant à un symbole initiatique, qu'on trouve un déclic. Et quand on a trouvé un déclic, c'est là où on continue l'initiation. En contactant le miroir à travers lequel on s'est lu. C'est donc comme ça que j'ai suivi des initiations d'Imhotep. En Égypte même, parce que moi j'ai voyagé. Alors, moi je ne dis pas que faites le même parcours que moi, parce que peut-être vous n'avez pas la même hargne, la même conviction, le même destin que moi. Mais du moins, pour avoir la connaissance, il faut beaucoup de recherches. Donc moi, mes recherches se sont liées à des recherches de proximité.
Pour moi, l'initiation est une initiation de proximité. C'est un peu ça. C'est-à-dire que je suis allé dans les confins des pays et rencontrer des maîtres. En Algérie, j'ai rencontré des grands maîtres en Algérie. J'ai rencontré des grands maîtres en Égypte. J'ai rencontré des grands maîtres en Libye. J'ai rencontré des grands maîtres au Niger, des grands maîtres au Bénin, des grands maîtres en Côte d'Ivoire et un peu partout. C'est comme ça. Donc, rentrant donc dans ma propre fibre intellectuelle. Attention, Dieu ne peut rien pour vous. C'est à chacun de tracer sa propre voie. Je dis, pour ceux qui m'écoutent la plupart du temps, Dieu a fait le monde. C'est à nous de le transformer. Dieu a fait l'homme, mais c'est à l'homme de se transformer. Une fois vous êtes là sur la paille de votre existence, vous trouvez votre voie, vous éclorez, si on peut le dire en bon français. Vous allez éclore, comme éclore un œuf, comme éclore un poussin, comme éclore une plante. Vous allez éclore. Et quand vous allez éclore, vous atteignez donc votre mysticisme. Vous atteignez donc votre vitalité. Et maintenant, ce n'est pas le principe initiatique de la méditation qu'on arrive à l'illumination spirituelle. C'est pour ça que je dis l'initiation mystique et spirituelle est indispensable, est incontournable. Sans justement passer par là, vous n'allez jamais atteindre l'illumination. Et vous n'atteindrez jamais l'illumination dans la croyance religieuse. Jamais. Dans la croyance religieuse, c'est l'abrutissement des masses. Tous les croyants sont dans la démence intellectuelle. Alors maintenant, entre autres, je suis à la base un philosophe. Vous voyez donc dans mon cursus académique, ce que j'ai fait, ce que j'ai soutenu, c'est une thèse de philosophie. Donc à la base, je suis initiatiquement lié à la philosophie qui me permet de glaner sur l'initiatique pensée négro-africaine sur la philosophie ethnocentrique. C'est là où je suis spécialisé. Ça me permet donc de pouvoir lier les concepts. Parce qu'un intellectuel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui lie les concepts. C'est ça qui m'a permis donc justement d'avoir cette autorité mystique et spirituelle. Par les expériences, par l'expérimentation templière, j'ai acquis la connaissance. J'espère que je vous ai répondu. Maintenant, je ne peux pas vous dire de faire le même parcours que moi parce que c'est risqué. C'est coûteux, mais c'est avantageux aussi. Maintenant, vous pouvez simplement vivre justement par la lumière que moi j'ai tracée dans mon passé pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que vous pouvez suivre l'initiation, les pas de ce que j'ai fait, mais surtout en assistant à mes conférences, en assistant à mes stages initiatiques. Par exemple, le 13 juin prochain, spécial Zoom stage initiatique sur l'octogone sacré. Comment contacter les génies. 4e portail. Pour pouvoir y participer, écrivez-moi, vous sur TikTok, écrivez-moi sur TikTok, demandez-moi le lien. Vous sur Facebook, écrivez-moi et demandez-moi le lien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ce fut un grand plaisir passer ce temps avec vous, parler avec vous. Demain, je prends l'avion pour rentrer à Paris. Je ferai un direct depuis l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal, ou alors je vous dirai au revoir, vous qui êtes à Montréal. Et bonjour à vous qui êtes en France, où je recevrai le 4 et le 5, parce que le 6, je suis reparti au Cameroun, et dès le 7, retrouver ce que j'ai quitté depuis le 26, et ce que je manque. Les malades, toutes ces personnes que j'ai quittées le 26 quand je voyageais, je vais les retrouver donc jeudi, et je commencerai à les recevoir le 7, vendredi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, qu'il plaise à toutes et à tous de comprendre que ici a été pour nous ce soir, une fois de plus, la messe de réveil identitaire. Vous qui avez aimé, merci. Vous qui n'avez pas aimé, faites-moi la remarque et je pourrai donc m'améliorer la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Peut-être une dernière question. Merci de vous, mon cher. Merci. Salut maître, j'attends le lien. Non, vous n'attendez pas le lien est payant. Je ne sais pas si vous avez compris, Jordan. Vous me demandez le lien, je vous dis combien ça vous coûte, et puis quand vous payez, je vous l'envoie. C'est payant, ce n'est pas gratuit. Demandez-moi le lien, je vous dirai combien ça coûte, en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, et vous le recevez quand vous aurez payé. Merci beaucoup, au revoir, et bonne soirée. Combien? Non, vous allez me demander ça, inbox. Merci beaucoup, au revoir. Merci.